Stables est une application de paris hippique sur le Web3 qui est fraîchement lancée par le PMU lui-même et qui se classe dans la catégorie des Play to Earn. Si tu ne connais pas, les Play to Earn sont en fait des jeux auxquels tu vas jouer et où tu pourras avoir des récompenses en fonction de ton implication, de ton niveau et parfois de tes compétences. Stables est donc développée par des Français et est fortement prometteuse selon moi puisque je la suis depuis le départ et j'ai pu voir d'énormes avancées. J'ai notamment participé à la première génération de chevaux ainsi que les toutes premières courses. Et je peux te dire qu'ils allient parfaitement fun, stratégie et crypto selon moi, avec un projet qui avance à une allure folle et où on voit des avancées très régulièrement. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te détailler le projet, je vais aussi te montrer comment y accéder, comment optimiser tes chevaux, lancer tes premières courses et avoir peut-être de gros gains dans le futur. Tu vas voir, ça va te changer du PMU du coin. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, je vais te parler de Stables. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, activer la petite cloche des notifications et t'abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter et TikTok. N'oublie pas que ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours faire tes propres recherches. Mais avant qu'on aille regarder cette dinguerie, jingle! Pour commencer, comment est-ce que l'on accédait à Stable au tout départ? En fait, c'est très simple, c'est un projet qui s'est monté sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et qui ont proposé notamment un programme de quête sur Zilli. Et en étant un petit peu actif et en répondant à différents critères qui étaient à la portée de tout le monde, on pouvait être éligible à ce que l'on appelle une whitelist. C'est une liste de personnes qui sont autorisées à minter des NFT ou acheter un certain produit. Il y avait donc premièrement un choix de 4 packs différents avec des avantages qui permettaient d'avoir un ou plusieurs chevaux en fonction des packs choisis, d'avoir aussi du merch et des quantités de S-Point qui sont essentielles pour participer aux différentes courses et qui auront des utilités dans le futur, mais aussi de pouvoir participer à une loterie pour notamment gagner des ledgers. Et regardez-moi ça, avec ce que j'ai gagné dans le pack, on aurait pu croire que la vidéo est complètement sponsorisée par Stable. Après, pour un avis objectif, tout est brodé donc c'est super quali, juste la forme de la casquette un peu en pointe, c'est du jamais vu pour moi. Et puis au tirage au sort, j'ai même pu gagner une petite ledger, ce qui est très sympathique et essentiel pour sécuriser ces crypto-monnaies. Alors, c'est tout simple. Premièrement, il va te falloir un wallet qui te permet d'aller sur la blockchain Tezos. J'utilise notamment le Temple Wallet, mais il en existe bien des différents autres. Pour voir le projet plus en détail, je te propose qu'on passe directement sur l'écran. Le wallet Temple est celui-ci, il suffit de le déverrouiller pour accéder à son compte. Ce wallet te permet de détenir des cryptos, mais aussi des NFT. C'est ce que l'on peut voir notamment dans la catégorie des tokens, pour tes tokens, et dans la catégorie collectible, où tu as différents NFT, le Stable Pass étant le premier pass qui te permettait d'accéder au pack, et que l'on avait en réussissant une série de quêtes. Ce wallet, bien sûr, est un peu comme tous les wallets classiques tels que MetaMask, Keplr, et permet différentes choses comme acheter directement des Tezos, faire des swaps, envoyer, retirer des cryptos. Une fois que tu disposes de ton wallet bien paramétré, tu peux te rendre sur le site de Stable. On voit que ce site est déjà assez bien fait pour une première version, et lorsque l'on descend, on peut avoir différentes informations, notamment le déroulement classique du jeu, quel est le but, que l'on possède ses propres chevaux dans l'Equiverse, que l'on va être en compétition avec différents joueurs et qu'on peut gagner des récompenses en jouant, et que cela est bien sûr supporté par le PMU, mais aussi le Trot et France Gallo, qui sont des sponsors officiels. Ensuite, on peut avoir un aperçu des différents chevaux avec des raretés et des caractéristiques différentes, ce qui fait en fait leur prix. On peut en apprendre plus sur l'univers de Stable, et aussi on peut accéder à la roadmap que l'on voit, notamment la naissance de Stable, l'ouverture des whitelists en 2023, la première génération des NFT de 2023 à laquelle j'ai participé et où j'ai pris 4 chevaux, la première apparition du jeu et les différentes fonctionnalités pour la mi-2023, ce qui est déjà en cours, et ensuite la prochaine étape que nous attendons, qui devrait arriver fin 2023, qui est la seconde génération de NFT, avec des chevaux qui auront peut-être des caractéristiques différentes de la première génération, pour récompenser en quelque sorte les personnes qui ont été en avance. Alors pour acheter ses propres chevaux, c'est simple, il y a 2 sites que je conseille, notamment ObjetKT ou alors Rarible. J'ai pour habitude d'utiliser ObjetKT, mais on peut avoir des chevaux qui sont listés sur certains sites et sur d'autres non, donc je conseille de tout vérifier en fonction. Une fois que vous êtes sur ObjetKT ou sur Rarible, il suffit de taper Stable dans la barre de recherche pour trouver la Stable Collection et arriver sur les différents chevaux. Vous pouvez notamment regarder ceux qui ont été récemment listés avec le prix en Tezos et faire votre choix en fonction de vos préférences ou de votre appétence pour une couleur ou une autre ou une rareté. Si l'on prend par exemple ce cheval, Johanna du Guesclin, chaque cheval d'ailleurs est basé sur un cheval qui existe dans la vie réelle que vous pouvez aller voir concourir pour de vrai et on peut voir ses différents attributs et propriétés si l'on va dans la case attributs. On peut voir les
couleurs des différents équipements, sa crinière, la couleur du harnais, etc., etc., avec la rareté qui est affichée juste en dessous. Certains chevaux ont plus ou moins d'attributs en fonction des équipements qu'ils possèdent déjà sur eux ou non. Il y aura donc bien dans le futur une notion d'équipement pour son propre cheval. Et donc, ces chevaux sont à choisir en fonction de votre préférence, pour la spéculation sur la rareté, ou au contraire pour jouer en allant chercher des équipements spéciaux qui sont peut-être plus rares et plus performants, ou certaines caractéristiques de votre cheval pour essayer de remporter des courses. Et pour acheter un cheval, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur Buy Now, ce qui vous demandera de connecter votre portefeuille Temple, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à payer la transaction si vous avez le nombre de Tezos nécessaire. Il faut savoir que le prix est resté assez constant malgré le bear market et une sortie en plein bear market, ce qui est assez positif pour le projet. Une fois que vous avez vos chevaux, que vous vous êtes connecté au site de Stable, vous pouvez aller dans votre étable et voir les différents chevaux que vous possédez. Si l'on prend notamment un des chevaux, comme Jubel Arrow, nous pouvons voir ses différentes caractéristiques, mais nous pouvons voir aussi ses performances dans les courses de la vraie vie. Et on voit son rang moyen, le nombre de courses auxquelles il a participé, et aussi les gains qu'il a pu effectuer au cours des différentes courses. Et on peut voir les courses auxquelles il a participé, notamment la dernière en date qui date du 2 septembre, où il a fini 9ème à l'hippodrome de Saint-Galmier. Et vous pouvez voir les prochaines courses. Il faut savoir que si votre cheval gagne dans la vie réelle, vous gagnez des S-Points qui sont affichés juste en bas dans le jeu Stable. Voilà pour la partie visualisation des chevaux et lien entre l'équiverse et la vie réelle. Pour ce qui est de l'équiverse, vous pouvez vous rendre dans Race. Une fois que vous êtes dans Race, vous pouvez voir en général ici la course qui est en train d'être préparée et en dessous, vous pouvez voir l'historique des courses auxquelles vous avez participé. Il faut bien sûr à chaque fois inscrire ces chevaux dès que les courses sont ouvertes. Vous pouvez aussi voir que sur les différents chevaux, il y a des caractéristiques. Ici, si l'on regarde encore Jubel Arrow, on voit que l'on a 6 en vitesse, 1 en endurance, 2 en ardeur et 3 en mindset. C'est assez simple, en fonction des caractéristiques, vous allez pouvoir gagner des duels, faire des accélérations, être endurant sur de plus grandes distances, ou alors être très rapide sur des courtes distances. Il faut donc avoir une certaine stratégie avec vos chevaux. Et pour se faire mousser un petit peu, on va regarder la dernière course où Jubel Arrow est arrivé premier. Quand vous arrivez premier, deuxième ou troisième, sur la plupart des courses, vous gagnez un certain nombre de récompenses en S-Points. Il faut aussi bien sûr payer des S-Points quand vous inscrivez vos chevaux. On peut voir aussi que Jubel Arrow possède de l'équipement avec une qualité supérieure. Pour l'instant, ceci n'est pas développé dans le jeu, mais ne va pas tarder à arriver. En plus de vos caractéristiques qui peuvent être améliorées en fonction des niveaux de votre cheval et des équipements, il y a aussi une autre part de stratégie avant de démarrer la course. Vous allez par exemple pouvoir donner de la nourriture. Cela peut être différents types de nourriture, des nourritures qui vous font aller plus vite mais pénalisent l'endurance, d'autres comme le calcium qui vous renforce votre endurance. Il va falloir aussi lui donner une caractéristique mentale. Vous pouvez le rendre patient, ce qui fait que même s'il est dernier, il va gagner des boosts pour le faire remonter. D'autres qui font que si vous vous trouvez au milieu de la course, vous avez une chance de déclencher un boost de vitesse. Et il existe un troisième attribut qui n'est pas encore développé, mais qui ressemble à de l'équipement. Pour vous montrer le déroulement d'une course, on peut aller en regarder une qui est pour le moment dans un certain format. Pour l'instant, la course est en 2D, mais ça ne m'étonnerait pas qu'à terme, cela passe en 3D avec des animations. Pour voir le déroulement, ici, bien sûr, en fonction de la course que vous avez choisie, il va falloir choisir des caractéristiques différentes. Si l'on rejoue la course, on peut voir la position initiale de votre cheval va évoluer en cours du temps, les différentes actions qui vont se passer au cours de la course et les attributs qui peuvent être déclenchés. Ici, l'on voit qu'il y a eu une interaction avec un autre cheval. Et petit à petit, votre cheval évolue tout au long de la course. Pour l'instant, cela est assez rudimentaire, mais je pense que dans le futur, ce sera beaucoup plus beau. Il faut savoir ici que nous étions sur un terrain plat herbu de 2400 mètres, et donc les attributs, équipements et nourriture que vous allez associer à ce type de course vont être complètement différents. Si vous êtes par exemple sur une course beaucoup plus longue de 4000 mètres, il faudra être plus endurant et choisir différentes nourritures, équipements et mentalités. Et voilà, ici, on voit que Joyau de Fossavi a fini premier et m'a rapporté un beau pactole. Dans le futur, il y aura de nombreuses améliorations qui font que ce projet est assez prometteur. On peut penser notamment à différents types de courses avec différents terrains et différents enjeux. Il va y avoir aussi la seconde génération de chevaux qui va apporter un nouveau souffle à cet écosystème et va faire pouvoir rentrer de nouveaux entrants beaucoup plus facilement. Il y aura pour moi très certainement une notion d'équipement, des œillères, différents fers, peut-être des selles, auxquels on va attribuer différentes caractéristiques qui seront plus ou moins bonnes et que l'on pourra donc acheter, vendre pour optimiser ses chevaux. Et pourquoi pas avoir dans le futur carrément un site de paris associé à cela, c'est-à-dire que en plus d'utiliser vos chevaux pour jouer, vous pouvez avoir des inconnus ou vous-même qui effectuent des paris à la fois sur les chevaux dans la réalité, mais aussi dans l'équiverse. Le panel des possibilités est assez large et donc très prometteur. Le seul point négatif que je vois à ce projet, c'est la blockchain. Pourquoi Tezos? Et pourquoi pas Polygon ou une autre blockchain bâtie sur Ethereum sont tout aussi rapides et tout aussi peu chères. D'ailleurs, si un membre du staff passe par là, je veux bien une petite réponse en commentaire. Ça permettra d'éclaircir tout ça. Et voilà, j'espère que cette présentation t'a plu et que tu en sais maintenant un peu plus sur le projet Stable et comment y accéder. Donc
Donc que tu sois fan de paris hippiques ou pas du tout comme moi à la base, mais que tu découvres ça pour la beauté du projet et pour le jeu en lui-même, mais aussi peut-être pour les gains potentiels dans le futur. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu as déjà joué à des play to earn et ou si tu veux que je t'en montre davantage qui sont tout aussi intéressants et prometteurs. Si jamais tu veux en découvrir plus vite et plus en profondeur, je propose du coaching ultra personnalisé et pour le rejoindre, il suffit de prendre ton bilan gratuit dans ma bio Instagram. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes au quotidien. On se dit à très vite.